Bonjour à tous, donc nous sommes ici en direct de Ézines, une petite commune à côté de Bordeaux. Et nous sommes donc dans la zone du fameux foyer de Ézines. Bonjour à tous, je suis Jean-Michel Bessou et je suis interviewé par Madame Sylvie Effinger qui est la maman du petit Leroy. La maman du petit Leroy qui a été soustrait par les services sociaux de Bordeaux le 30 mai 2018 à sa maman. Et le petit Leroy qui a été soustrait à sa maman par des moyens frauduleux. Je suis ici à Ézines, c'est une petite bourgade de la région de Bordeaux, de l'environnement immédiat de Bordeaux d'ailleurs. Ézines qui est bien connue dans la région pour abriter un foyer qui est là depuis des décennies. Un foyer d'enfants. Un foyer d'enfants placés donc censément pour les protéger des violences des parents, mais dans la réalité nous savons aujourd'hui qu'il y a beaucoup de placements qui sont abusifs, la plupart d'ailleurs, et que par conséquent nombre d'enfants qui sont hébergés ici le sont d'une façon tout à fait indue, voire même dans certains cas illégale. Le foyer... Excuse-moi, peux-tu nous parler des deux scandales successifs sur ce fameux foyer de Ézines? Oui, bien volontiers Sylvie. En 2017, c'était au printemps 2017, a éclaté un scandale. Un scandale parce qu'il y avait des enfants qui avaient été violentés sexuellement pour certains, mais surtout qui avaient été l'objet de diverses violences, enfin, de la part d'un éducateur ou d'un petit groupe d'éducateurs qui n'étaient pas véritablement des professionnels. Il se trouve que les éducateurs, les vrais éducateurs du foyer, se sont comportés à leur honneur. Ce sont des gens de terrain qui aiment les enfants et ils ont protesté. Ils ont protesté auprès du département, auprès notamment du président du conseil départemental, Jean-Luc Glaise, et ils lui ont dit, l'un de nos collègues en particulier frappe les enfants et se livre à diverses choses. Et d'autre part, il y a des dysfonctionnements, des choses extrêmement graves. Jean-Luc Glaise prend la parole ce matin après l'onde de choc suscitée par l'enquête d'un journaliste infiltré. Voilà les images d'une extrême violence qui témoignent des dysfonctionnements constatés dans ce foyer d'accueil d'Ézines. Le document a été tourné en juillet. Les informations ont été transmises au conseil départemental à l'automne. Il y a eu non-renouvellement de contrat pour un éducateur, il y a eu non-reprise d'un personnel médiateur externe, et donc nous avons fait en sorte que ces personnes n'interviennent plus au sein du CEDEF. Et bien évidemment, si aujourd'hui d'autres personnes sont en cause au travers de la totalité du reportage, des sanctions seront prises également. En 2017, des lanceurs d'alerte avaient déjà dénoncé des faits de violence présumés dans ce centre. Pour la vice-présidente en charge de la protection de l'enfance, la justice et surtout les acteurs de la santé n'ont pas joué leur rôle. C'est le manque de moyens qu'a l'ARS, l'Agence régionale de santé en Aquitaine, en Nouvelle-Aquitaine, pour accompagner la pédopsychiatrie et ouvrir des structures nécessaires. Ce pseudo-éducateur qui était donc infiltré dans le foyer d'Ézines, près de Bordeaux, il a fait son reportage. Il a fait un reportage en caméra cachée. Par exemple, il a interrogé des enfants, et les enfants lui ont dit qu'ils subissaient de la part d'adolescents des violences, quelquefois sexuelles. Bon, une petite fille faisait une confession que par pudeur je ne livrerai pas, mais enfin on peut la lire dans le documentaire. Et il a filmé également des violences extrêmes venant d'un éducateur non diplômé et non qualifié par conséquent, et qui frappait un petit enfant pour essayer de le faire obéir. Mais c'est un petit enfant qui était bien incapable de lui désobéir, parce qu'il avait, je crois, 3 ou 4 ans. Hein. Je me rappelle bien de la scène. Il le frappait, il le mettait au sol, etc. Beaucoup de violence dans ces images qu'on a vues à la télévision. Ce journaliste qui s'est donc infiltré dans ce foyer a pu aussi interroger d'autres personnels qui travaillent avec lui. Et moi j'ai vu le reportage, ce qui m'a frappé, c'est qu'il a réalisé qu'autour de lui il y avait beaucoup d'éducateurs qui n'étaient pas qualifiés. Effectivement, il a réalisé que le département de la Gironde embauchait donc à l'époque des éducateurs qui n'étaient pas qualifiés. Alors on peut se demander pourquoi. Pourquoi ces éducateurs non qualifiés? Quelles tâches veut-on leur faire réaliser? Comment peut-on secourir des enfants qui étaient censés être protégés des violences de leurs parents en les embaucher des gens sans formation. Et embaucher des gens sans formation qui sont capables en plus de commettre des actes de violence injustifiés. Je vous rappelle que la principale scène de violence que l'on trouve dans le reportage, c'était des
des coups qui étaient portés sur un enfant de 4 ans à peu près, 3-4 ans. Voilà. Alors, quelles ont été les suites de cela ? Eh bien, nous avons été très surpris d'entendre successivement à la télévision le président du conseil départemental, Jean-Luc Glaise, et la vice-présidente, Emmanuelle Ajon, que je salue au passage, elle sait pourquoi, tombées des nues. Ces personnes semblaient être parfaitement surprises de ce qui se passait. Alors qu'en vérité, ce sont des gens qui sont tenus au courant par des rapports qui leur sont faits notamment par les personnes qui dirigent le foyer des INE. Et d'autre part, ils sont quand même responsables de l'embauche des éducateurs. Aucune embauche ne peut se faire sans leur signature. L'association Auréag, un foyer pour adolescents. Et vous allez voir que ce n'était pas un petit scandale. Le foyer a été quand même fermé pendant 3 mois par la préfecture de la Gironde pour des raisons qui sont extrêmement graves. Malnutrition des enfants, injures antisémites envers certains des enfants. Alors on se demande quelle idéologie avait le personnel peu qualifié manifestement qui avait été embauché. Malnutrition, violence et ce que le rapport de la préfecture appelle pudiquement des attitudes inappropriées de la part du personnel. S'agit-il de sollicitations sexuelles ? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est assez grave. C'est donc une sorte de généralité en France. Nous voyons que des conseils départementaux laissent des travailleurs sociaux, des organisations diverses faire des rapports, je dirais, calomnieux sur les parents, leur prennent leurs enfants et embauchent par ailleurs souvent du personnel non qualifié et fréquemment violent. Parce que quand on n'est pas formé pour s'occuper d'enfants qui sont quelquefois difficiles, qui sont souvent malheureux, il est difficile de ne pas recourir à la violence pour les mater. Mais malheureusement, mater les enfants, ce n'est pas justement ce que l'on demande à un bon éducateur. Il y a des bons éducateurs et je le disais, c'est la majorité. Nous avons quelquefois discuté avec des éducateurs qui nous disaient qu'il y avait des problèmes, que n'étaient pas d'accord, qu'ils étaient par exemple en sous-effectif ou qu'ils avaient quelquefois des collègues qui n'étaient pas qualifiés. Bon. Et d'autre part, c'est tout un système financier, je dirais, qui fait tourner aussi les finances du conseil départemental dans toutes les régions en France. C'est-à-dire qu'on draine beaucoup d'argent parce que l'État français alloue des allocations très importantes aux organisations qui accueillent les enfants placés. Il y a actuellement 7 500 € d'allocations qui sont accordées pour l'ensemble des intervenants pour chaque enfant placé. C'est une véritable manne quand on sait qu'il y a quelque chose comme 3000 enfants placés par département et il y a 100 départements en France. Hein ? Et bien entendu, ceci a engendré un système qui tend à être complètement corrompu, ce qui a été pointé avant moi, je ne l'ai pas inventé, par des rapports d'hommes politiques comme Pierre Navès, de hauts fonctionnaires comme Pierre Navès, des rapports d'hommes politiques comme Philippe Séguin, qui, il y a 10 ans de ça, en 2009, pointaient déjà le risque d'une corruption généralisée et d'une véritable chasse à l'enfant qui est faite par les administrations.